La guerre médiévale, qui s'étend approximativement du VE au XVe siècle, constitue un aspect central de l'histoire européenne et de nombreuses autres civilisations. Elle a été façonnée par des dynamiques politiques, sociales et économiques ainsi que par l'évolution des technologies militaires. La guerre au Moyen Âge n'était pas seulement un affrontement de forces, mais un système complexe mêlant stratégie, siège, armes, fortifications et organisation des armées. Comprendre cette période implique d'analyser à la fois la dimension humaine et la dimension technologique des conflits. Au début du Moyen Âge, l'effondrement de l'Empire romain a profondément modifié la nature de la guerre. L'armée romaine structurée et professionnelle a été remplacée par des forces moins organisées, souvent constituées de guerriers paysans ou de vassaux. Les royaumes germaniques et autres États émergents reposaient sur des systèmes féodaux où le service militaire était obligatoire pour les nobles et leurs hommes d'armes. Ces derniers formaient l'élite combattante, disposant de chevaux et d'armures, tandis que les paysans servaient généralement comme fantassins. La mobilité et la rapidité des chevaliers à cheval devinrent des éléments déterminants du combat, surtout lors des raids ou des batailles décisives. La chevalerie médiévale, avec ses codes d'honneur et son équipement spécifique, représente un des piliers de la guerre médiévale. Les chevaliers portaient des armures en fer ou en acier, qui évoluèrent au fil des siècles pour offrir une protection accrue contre les armes tranchantes et perforantes. Les armures complètes, apparues vers le XIVe siècle, permettaient une défense presque totale, mais limitaient la mobilité, obligeant les combattants à maîtriser des techniques spécifiques pour se battre efficacement. Le cheval, quant à lui, était un vecteur stratégique majeur. La cavalerie lourde pouvait percer les lignes ennemies grâce à la charge, utilisant la masse et la vitesse pour créer un effet de choc redoutable. Les armes utilisées par les chevaliers incluaient la lance, l'épée, la masse et plus tard les armes astes comme la hallebarde, chacune adaptée à un type précis de combat. Le rôle de la fantaisie et des armes d'infanterie ne doit pas être sous-estimé. Les archers et les soldats équipés de piques ou de haches pouvaient contrer la cavalerie lourde. L'arc long anglais, par exemple, a révolutionné le champ de bataille lors de la guerre de 100 ans. Capable de tirer à grande distance et avec une cadence élevée, il permettait aux armées anglaises de neutraliser les charges de chevaliers français, modifiant profondément la stratégie militaire. De même, les piquiers suisses au XVe siècle démontraient qu'une infanterie disciplinée et bien équipée pouvait dominer même une cavalerie lourdement blindée. Les sièges constituent un autre aspect crucial de la guerre médiévale, particulièrement dans un contexte où les villes fortifiées et les châteaux dominaient le paysage politique et militaire. La technologie des sièges a connu des innovations importantes au fil des siècles. Les trébuchets, catapultes et balistes permettaient de lancer des projectiles lourds contre les murs, tandis que des engins comme les tours de siège permettaient aux assaillants de franchir les fortifications. En réponse, les ingénieurs médiévaux ont développé des murs plus épais, des fossés et des douves, ainsi que des fortifications en forme de bastions pour mieux résister aux attaques. La guerre de siège était souvent une affaire de patience, de logistique et d'ingéniosité technique, car les assiégeants devaient maintenir un blocus prolongé tout en évitant les sorties ennemies. À partir du XIVe siècle, l'introduction des armes à feu a commencé à transformer radicalement la guerre médiévale. Les premières canons et bombardes, bien que rudimentaires et peu précis, permettaient de briser progressivement les murailles de pierre, rendant obsolètes certaines méthodes de défense traditionnelles. Les armées européennes commencèrent à intégrer l'artillerie lourde, modifiant les tactiques de siège et de champ de bataille. Le développement des mousquets et des arquebuses changea également la dynamique de la guerre. Les fantassins pouvaient infliger des dégâts significatifs à distance et percer les armures de chevaliers, remettant en question la suprématie de la cavalerie lourde. La logistique et l'organisation des armées étaient des facteurs essentiels dans la guerre médiévale. Les armées féodales étaient souvent limitées en nombre et mobilisées pour des campagnes saisonnières, car elles dépendaient des récoltes et des ressources locales. La levée des troupes nécessitait une coordination entre seigneurs locaux et monarques.
tandis que l'approvisionnement en nourriture, en chevaux et en armes pouvait décider du succès ou de l'échec d'une campagne. Certaines armées médiévales, comme celles de l'Empire byzantin ou des royaumes italiens, étaient particulièrement structurées, avec des corps spécialisés, archers, cavalerie lourde, ingénieurs de siège, et des tactiques sophistiquées inspirées de traditions anciennes ou d'influences étrangères. Les innovations militaires n'étaient pas seulement européennes. Le Moyen-Orient, notamment sous les empires islamiques, a vu l'utilisation de technologies avancées comme la poudre à canon, les fortifications adaptées aux armes d'artillerie et les stratégies de siège complexes. Les croisades ont favorisé un échange technologique entre l'Orient et l'Occident, permettant l'introduction de nouvelles armes et techniques en Europe. De plus, les Mongols ont montré l'efficacité des tactiques de cavalerie légère et de la mobilité stratégique, influençant les pratiques militaires à travers l'Eurasie. La guerre médiévale avait également une dimension psychologique et sociale importante. Les batailles étaient souvent l'occasion de démonstrations de prestige pour les seigneurs et de propagande politique. Les armées pouvaient être composées de mercenaires, de milices locales ou de volontaires, chacun motivé par des raisons différentes: loyauté, profit, religion ou réputation. La violence de la guerre et ses conséquences sur les populations civiles, pillages, famines, déplacements, est également des aspects constitutifs de la guerre médiévale. Les chroniques de l'époque décrivent les combats comme des spectacles terrifiants mais fascinants, où la stratégie, le courage et la technologie déterminaient souvent l'issue. Le Moyen-Âge a également vu l'émergence de traités et de codes militaires, comme la chivalerie, qui tentait d'encadrer le comportement des combattants. Ces codes reflétaient une tension entre la brutalité inhérente à la guerre et des idéaux de loyauté, d'honneur et de protection des populations vulnérables. Ils témoignent d'une conscience précoce de la nécessité de réguler la guerre, bien que leur application restât souvent limitée. En conclusion, la guerre médiévale et la technologie militaire sont indissociables de l'évolution politique, sociale et économique de l'Europe et du monde méditerranéen. Du développement de la cavalerie lourde et des armures aux innovations de sièges et à l'introduction de l'artillerie, la guerre médiévale montre une adaptation constante aux défis et aux opportunités technologiques. Les transformations militaires ont eu des impacts profonds sur la société, renforçant le pouvoir des seigneurs et des rois, mais aussi modifiant la vie quotidienne des populations. Cette période illustre comment l'ingéniosité humaine et les contraintes matérielles façonnent l'histoire, offrant une compréhension riche de l'interaction entre technologie, stratégie et société dans un monde en constante mutation.